Bonjour les troisièmes, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo qui concerne le chapitre théorème de Thalès. Alors donc à partir de maintenant je mettrai mon casque comme ça le micro en fait sera au plus près et vous entendrez au mieux, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit que voilà ils entendaient pas très bien, donc on va être comme ça devrait pas vous perturber, vous avez l'habitude de la même manière. Donc du coup, on s'était quitté sur cet exercice-là où je vous avais donné une figure, je vous avais donné des longueurs et je vous avais dit, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le théorème de Thalès? Alors, pour ceux qui ont réussi, on va voir si vous avez juste. Pour ceux qui n'ont pas réussi, moi je vais vous donner une méthode étape par étape. Et vous allez voir en fait que si vous respectez cette méthode-là, vous n'avez pas réellement le choix. C'est-à-dire que même si ici il n'y a pas de question, enfin vous ne savez pas quelle longueur trouver, c'est comme avec la trigonométrie, le point d'interrogation il se pose tout seul automatiquement. Et ça, pour pouvoir savoir quelle longueur on doit chercher, en fait on fait la rédaction comme si on savait ce qu'on doit chercher. Ah oui, ici bien sûr vous saviez que les droites étaient parallèles, parce que sinon, bien sûr, on ne peut pas faire le théorème de Thalès. Alors, donc on va faire la rédaction. Donc on sait que, on sait que deux éléments importants. Il nous faut les droites parallèles, puisque je le redis, si vos droites ne sont pas parallèles, le théorème de Thalès ne marche pas. Et autre chose, il nous faut des points alignés dans un certain ordre. Donc on part du point de départ et on aligne. Donc ici, les points R, F, D et R, S, A sont alignés dans cet ordre. Donc une fois que vous avez fait ça, or d'après le théorème de Thalès, vous avez, je vous le répète, je vous le rappelle, vous n'avez pas besoin de citer quoi que ce soit, vous dites juste que vous utilisez le théorème de Thalès. On a, et à partir de là, du coup, on va écrire nos trois égalités. Alors, moi, je manque un peu de place. Est-ce que vous allez voir les égalités? Oui, c'est bon. Donc ici, je vous rappelle, quand on utilise le théorème de Thalès, on a trois fractions, chacune correspondant à un couple de longueurs. Dans ce couple, je dois avoir une longueur du petit triangle et une longueur du grand triangle. Donc ce que je vous conseille de faire, pour ceux qui ont vraiment du mal, bien sûr, c'est de faire un code couleur. Votre grand triangle, vous le laissez, il est déjà dessiné, et vous repassez l'autre triangle. Comme ça, vous voyez vos deux triangles. J'ai le triangle SFR et le triangle RDA. Donc le triangle rouge et le triangle noir. Si je compte au total, j'ai 6 côtés. Et ça tombe bien parce que je dois mettre 6 longueurs. Donc à partir de là, je sais forcément que la longueur DF et la longueur AS n'auront rien à voir là-dedans. Les seules longueurs qui vont être là-dedans, ça va être les 3 longueurs du triangle rouge et les 3 longueurs du triangle noir. Une fois que vous avez décidé ça, mettez les 3 longueurs de votre triangle soit en haut, soit en bas. Donc ici, moi je vais prendre le triangle rouge et je vais le mettre en haut. Donc le triangle rouge, c'est SR, c'est RF et c'est FS. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant, seulement maintenant, je vais regarder pour mettre les côtés du triangle noir au bon endroit. Alors je regarde SR, SR il est là. Dans mon grand triangle, quel est le côté qui va lui correspondre? Ça va être le côté AR. RF, je regarde, c'est ce côté-là. Le côté qui va lui correspondre, ça va être RD. Je vous rappelle, pour savoir quel côté va correspondre au côté du petit triangle, je regarde le côté qui est aligné avec lui ou qui lui est parallèle dans le cas où il n'y a pas d'alignement. Par exemple, SR, il est là. Le côté qui est aligné avec SR, c'est RA. Les deux côtés sont bien confondus. Et donc du coup pour F
Fs, je regarde ici, et ben lui il n'a pas d'autre côté qui lui est confondu avec lui, qui est aligné, mais par contre j'ai un côté qui est parallèle, donc je mets le côté qui est parallèle. Voilà. Donc là, on a fait la première étape du théorème de Thalès, on a écrit les égalités de rapport. Je vous rappelle, un rapport, c'est ni plus ni moins qu'une fraction. Donc quand je dis une égalité de rapport, c'est une égalité de fraction. Maintenant, on va passer du coup à la deuxième partie, où du coup on va remplacer avec les valeurs de l'énoncé. Alors ici, je vais faire un peu de place, je vais continuer ici. Donc moi je continue là. Donc à chaque fois que vous voulez remplacer avec des valeurs de l'énoncé, moi j'ai l'habitude de mettre soit ici pour dire que dans mon cas de figure, ces fractions-là vont donner les fractions que je vais écrire. Donc, SR, on a dit que c'était 10. AR, on ne connaît pas. RF, on connaît, c'est 5. RD, on connaît, c'est 12,5. FS, on ne connaît pas. Et AD, on ne connaît pas. Et là, à partir de là, si vous avez bien compris ce qu'on a fait la dernière fois, eh ben, vous savez quelle longueur vous allez utiliser. Enfin, quelle longueur vous allez trouver. Je vous rappelle, hein, à ce niveau-là, pour pouvoir faire correctement le théorème de Thalès, vous devez prendre la fraction que vous connaissez, dont vous connaissez à la fois le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire que ici, moi je vais utiliser cette fraction-là. Et je vais devoir utiliser une fraction, je ne connais qu'une des deux choses. Donc soit je connais le numérateur, soit je connais le dénominateur. Donc je vais utiliser aussi cette fraction-là. Et le théorème de Thalès va me le produit en croix va me permettre de trouver la valeur manquante. Donc ici, je sais que, à ce niveau-là, je sais que forcément, ma question doit être trouver AR. Si ma question c'est trouver AD, là le théorème de Thalès il ne me sert à rien. Parce que pour trouver AD, je dois connaître FS. Si la question c'est trouver FS, eh ben je dois aussi connaître AD. Donc ici, ça ne me servira à rien. C'est pour ça que je vous ai dit, le théorème de Thalès, on peut l'utiliser, mais on ne pourra pas forcément aller jusqu'au bout. Ici, si je vous avais demandé de trouver Fs, eh ben vous auriez écrit jusqu'ici, c'est splendide, hein, mais Fs, vous ne pouvez pas le trouver. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à bien trouver les longueurs avant d'utiliser le théorème de Thalès. Mais nous ici, tant mieux, hein, je ne vous avais pas dit quelle longueur chercher, je vous avais dit même de trouver la longueur que vous allez devoir chercher. Donc ici, on sait qu'on doit chercher AR. Et on va la trouver avec l'égalité des produits en croix. Et par égalité des produits en croix, on a AR qui va être égal à 10 fois 12,5 divisé par 5. Et donc forcément, AR, on va trouver que ça va être 25. Et on n'oublie pas de conclure. Moi, je terminerai ici. Donc, AR vaut 25. Donc voilà la correction de l'exercice sur lequel je vous avais laissé. Et à travers cet exemple, cet exercice, du coup, vous avez en fait la rédaction, comment elle doit être faite, dans quel ordre elle doit être faite, et les points sur lesquels, les points de vigilance, les points sur lesquels il faut faire attention. Donc je répète, bien sûr, les points essentiels sur ce théorème. Elle est là mon Véleda rouge. Les points essentiels, le point le plus délicat, le point le plus essentiel, c'est celui-là. Il faut bien écrire ça dans le bon sens, c'est-à-dire, alors soit bien sûr, vous l'avez écrit comme ça, tant mieux. Si vous l'avez écrit en inversé, c'est-à-dire si vous avez écrit AR sur SR, vous avez écrit RD sur RF, vous avez écrit AD sur FS, il n'y a aucun souci. Ça reste juste. On a vu que le théorème de Thalès me permet d'écrire deux
grandes égalités, celle-là et celle où c'est inversé. Et pareil, vos fractions, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Ma fraction ici, que j'appelle 1, celle-là je vais l'appeler 2, celle-là je vais l'appeler 3, donc ici j'ai mis 1 égale 2 égale 3. Si vous avez mis 2 égale 1 égale 3, c'est juste aussi, l'ordre n'a aucune importance. Là où c'est important, c'est que si ma fraction 1, je commence au niveau du numérateur avec le triangle rouge, toutes mes autres fractions doivent commencer avec le triangle rouge. Et deuxième chose, chacune de mes fractions, ça doit être des côtés homologues. Je dois avoir les bons couples de côtés. Donc ça, c'est vraiment le point délicat du théorème de Thalès. Et bien sûr, un autre point de vigilance très important, vous devez savoir que vos deux droites sont bien parallèles. Si ce n'est pas le cas, à vous de le démontrer avant. À vous de le démontrer avant d'utiliser le théorème de Thalès. Donc voilà. Ça nous permet du coup de terminer le petit a du petit 2. C'est-à-dire qu'on a vu petit 2, théorème de Thalès. On a vu petit a, conformation classique. Et bien maintenant, on va voir du coup la conformation papillon. Donc je vais effacer tout ça. Si vous voulez prendre de l'avance, mettez petit b, conformation papillon ou conformation sablier. C'est la même chose. Donc on va mettre petit b, conformation papillon, entre parenthèses, ou sablier. Or, comment est-ce que ça fonctionne? Donc ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de faire un exemple ensemble. La meilleure manière de comprendre la rédaction, de savoir ce qui va être important, c'est au travers du concret. Donc on va faire un exemple. Donc on va faire la figure. Donc là on est toujours dans le cours, hein, donc là ce que je fais, vous le notez bien sûr. Donc ici ce que je dois avoir, on va prendre des points. Je dois toujours avoir des droites parallèles. Bon là ici à ton avis quelles vont être les deux droites parallèles? Forcément, ça va être cela. Ici, on va prendre des longueurs. Voilà. Et on va voir qu'avec le théorème de Thalès, du coup, dans ce cas-là, on va aussi pouvoir calculer des longueurs, comme on a fait dans le petit a. Hein. Dans le petit a, dans l'exemple qu'on a fait ensemble la dernière fois, on est parti d'une figure et on a utilisé le théorème de Thalès pour pouvoir calculer les longueurs. Alors, du coup, ce que je vais faire, moi je vais prendre cette partie du tableau pour faire la rédaction. Donc ici, ce qu'on va faire, on va calculer les longueurs manquantes, c'est-à-dire ces deux-là. La rédaction, tu vas voir, c'est exactement la même que pour la conformation classique. À un point près, ben, ça va être l'alignement des points. Ici, on ne va pas partir de la même manière. Mais, qui dit démonstration en géométrie, dit forcément on sait que, or et donc. Donc on va démarrer par le on sait que. Toujours deux points. Le premier point, tu l'as deviné, ça va être en effet les droites parallèles. J'espère que tu as bien répondu. Hein. Et le deuxième point, ça va être un alignement des points. Donc là, il va falloir qu'on se mette d'accord. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit on va de la gauche vers la droite. Donc ici, je ferai E, B et D, ainsi que les points A, B et C alignés dans le même ordre. Donc E, B, D et A, B, C sont alignés dans cet ordre. Ça, c'est là. Donc,
soit comme ça, ou alors de l'autre sens, je vais de la droite vers la gauche, donc je mettrai DBE et CBA sont alignés dans cet ordre. En fait, quand vous avez la conformation papillon, vos deux premiers points, donc le premier point ici et le premier point là, doivent appartenir au même triangle. Les deux derniers doivent appartenir aussi au même triangle, et le dernier point, celui qui est au milieu, le point du milieu, ça doit être celui qui appartient aux deux triangles en même temps. Donc si je regarde ici, le point E et le point A, ils sont bien dans le même triangle. Le point D et le point C sont bien dans le même triangle. Le point B, c'est bien le point qui appartient aux deux triangles. Alors bien sûr, je te parle des deux triangles, mais j'ai pas pris la peine de les identifier en premier, mais je pense que tu les avais identifiés toi-même. Hein. On a ce triangle-là, et on a bien sûr ce triangle-là. Et bien du coup, quand on va rédiger le théorème de Thalès, on va utiliser ces deux triangles-là de la même manière qu'on a utilisé les deux triangles dans la conformation classique. Après le on sait que, pas de surprise, or, et là c'est exactement pareil. Or, d'après le théorème de Thalès, on a, et là on va pouvoir écrire nos trois fractions. Alors si tu veux essayer, mets sur pause, essaye au crayon de papier, et après tu repasses au stylo. Donc ici, comme je t'ai dit, hein, trois fractions. On fait de la même manière. Je prends un de mes deux triangles, n'importe lequel. Je vais prendre le rouge. J'écris ces trois côtés. J'ai AB, j'ai BE et j'ai AE. Voilà. Tout le haut est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le bas. Donc le bas, eh ben, il faut que je regarde les côtés du triangle noir. Quel côté du triangle noir va correspondre avec quel côté du triangle rouge. Et je te rappelle, hein, pour faire correspondre, c'est la même chose. Soit c'est ils sont alignés ou alors ils sont parallèles. Je regarde par exemple le côté BD. Et ben, si je regarde le côté BD, est-ce qu'il est aligné avec un des côtés du triangle rouge? Si oui, eh ben, je vais le mettre dans cette fraction-là. Sinon, eh ben, je vais regarder est-ce qu'il est parallèle à un des côtés du triangle rouge. Si oui, eh ben, je vais le mettre. Sinon, c'est que ben, y a un souci. Ici, je regarde BD, eh ben, il est aligné avec le côté BE. Donc, je vais dans la fraction où j'ai BE et j'écris BD. Je regarde ensuite DC. Bah, DC, est-ce qu'il est aligné avec un des côtés du triangle rouge? Non, hein, il n'y a rien qui est aligné avec lui. Par contre, il est parallèle à AE, c'est ce qu'on a écrit dans le on sait que. Donc, je vais dans la fraction où il y a AE, j'écris DC. Ensuite, il me reste le côté BC. Est-ce que BC, il est aligné avec un des côtés du triangle rouge? Eh bien oui, il est aligné avec AB, donc j'écris BC. Ici, si je regarde, dans chacune de mes fractions, je n'ai que des côtés d'un triangle. Soit j'ai les côtés du triangle rouge, soit j'ai les côtés du triangle noir. Si je regarde, sur chacune de mes fractions, si je prends les trois numérateurs, je retrouve les trois côtés du même triangle. Si je prends les trois dénominateurs, je retrouve les trois côtés du même triangle. Donc ici, je ne veux pas que vous me fassiez des mélanges bizarres. C'est-à-dire que je ne veux pas, par exemple, AB sur BC égale BD sur BE. Ici, vous ne m'inversez que celui-là. Égale DC sur AE. Non. Si vous décidez de commencer par le triangle rouge en haut, pour vos deux autres fractions, vous commencez par le triangle rouge. En fait, on suit la même méthode que pour la conformation classique. Et si je regarde bien, dans mes fractions, à aucun moment, je ne dois avoir les côtés AC ni les côtés DE. Ils n'interviennent pas. AC, il n'est pas dans un seul triangle, donc je ne le mets pas. DE, il n'est pas dans un seul triangle, donc je ne le mets pas. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous avez quasiment terminé, puisque on va remplacer
Donc je vais effacer ça, moi je vais continuer ici. Toi tu continues en bas. Soit ici. Et on va remplacer par ce qu'on connaît. Est-ce que AB je le connais? Oui. AB c'est 5. BC je le connais? Oui, c'est 7,5. BE, est-ce que je connais BE? Oui, c'est 4. Est-ce que je connais BD? Non. Donc je réécris BD. AE, est-ce que je le connais? Non. Et DC, est-ce que je le connais? Oui, c'est 9. Et donc là, on va pouvoir calculer nos deux points d'interrogation, nos deux longueurs. On va pouvoir trouver BD, qui est ici, hein. Et on va pouvoir trouver AE, qui est ici. Dans les deux cas, on va utiliser le produit en croix. Puisque je te rappelle, hein, à ce niveau-là, si tu veux pouvoir aller au bout de l'exercice, il te faut deux types de fractions. Il te faut une fraction où tout est connu dedans, ça va être ta référence, et une fraction dans laquelle tu ne connais qu'une des deux choses. Et l'autre chose, eh ben, tu vas pouvoir la trouver avec le produit en croix. Donc ici, on va commencer par BD. Alors, par égalité des produits en croix, on a BD qui va être égal à 7,5 fois 4 divisé par 5. Donc 7,5 fois 4, ça va donner 30. 30 divisé par 5, ça va donner 6. Donc BD vaut 6. Et pareil, du coup, par égalité des produits en croix, on a donc, par égalité des produits en croix, on a AE. Donc ici, j'ai le choix pour calculer AE. Donc AE, pour le trouver, il me faut une fraction. Je vais devoir utiliser une fraction où tout est connu. Donc soit je prends cette fraction-là, ou alors je prends celle-là, puisque BD, je sais que c'est 6. Si je prends la fraction qui est juste ici, et ben AE, ça va être égal à 4 fois 9 divisé par 6. Mais si je prends ma fraction de référence, du coup, AE va être égal à 5 fois 9 divisé par 7,5. Dans les deux cas, tu retrouves la même chose. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de proportionnalité. Donc moi, je vais reprendre la fraction de référence, celle qui est donnée par l'énoncé. Je te conseille de faire la même chose, parce que si jamais tu t'es trompé ici, eh ben, ne va pas utiliser quelque chose de faux pour trouver la suite de l'exercice. Prends plutôt quelque chose qu'on te donne dans l'énoncé et du coup, tu es sûr que c'est juste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc ici, pour trouver AE, je vais utiliser cette fraction-là. Donc je vais faire 5 fois 9 divisé par 7,5. 5 fois 9, 45. 45 divisé par 7,5, ça donne 6. Donc, AE vaut 6. Voilà. Donc là, tu as pu voir un exemple de rédaction pour pouvoir déterminer AE. Pour pouvoir utiliser, excuse-moi, le théorème de Thalès dans une conformation dite papillon. Alors ici, je vois bien qu'il y a une tache lumineuse, il y a un reflet. Ici, c'est papillon. De toute façon, je l'ai répété plusieurs fois, donc tu sais ce que ça doit être normalement. Donc ça, c'était du coup pour le grand 2, pour le petit 2, excuse-moi. Donc on a mis petit 2, théorème de Thalès, petit b, conformation papillon ou sablier. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va faire des exercices pour s'entraîner, puisque maintenant, tu as vu qu'est-ce que c'était le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est rien de plus. Avant de passer au théorème de Thalès, par contre, je vais réinsister sur cette notion de proportionnalité, parce que, en fait, si tu avais anticipé, si tu avais vu avec la proportionnalité, tous ces calculs-là, tu aurais pu les éviter.
Je m'explique. On sait qu'il y a une histoire de coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire que pour aller du haut vers le bas, peu importe sur quelle fraction je vais me placer, je vais multiplier par la même chose. Il se trouve que pour passer de 5 à 7,5, je fais fois 1,5. Ça veut dire que celui que je vais trouver ici, je dois faire fois 1,5. Si je le fais, je retrouve bien 6. Et on avait bien dit que BD valait bien 6. Ici, je dois aller du bas vers le haut. Pour aller du bas vers le haut, je sais que je dois diviser par 1,5. Et bien si je fais 9 divisé par 1,5, je vais retrouver mon AE. Donc en fait, par proportionnalité, tu peux le retrouver directement, plutôt que de devoir faire les produits en croix. Mais en tant que professeur de mathématiques, je te conseille de rédiger comme ça, puisque c'est cette rédaction-là qui t'assurera le maximum de points. Donc du coup, là, on va faire des exercices. Donc on va faire dans un premier temps des exercices d'identification, c'est-à-dire que moi je vais te mettre des triangles, je vais te dire si les droites sont parallèles ou pas, et ce que je veux, c'est que toi, tu m'écrives les 3 fractions qui sont les égalités du théorème de Thalès. Parce que j'ai besoin de vérifier que tu arrives à bien identifier correctement avant de passer à la suite. Parce que là on a vu le théorème de Thalès, il nous reste à voir sa réciproque. Mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Sur cette vidéo, on fait des exercices pour bien valider l'identification des triangles, l'écriture correcte des égalités de fractions, et après la rédaction et les calculs. Donc on a ces 3 points-là qui doivent absolument être bien acquis avant de passer à la suite. Donc ici, on passe dans la partie exercice. Donc si tu as une partie exercice dans ton cahier, passe dans la partie exercice. Sinon, tu écris exercice. Donc ici, bien sûr, je te demanderai de recopier l'énoncé. Les figures, tu les fais à la main, tu n'es pas obligé de les faire à la règle, juste tu les fais à la main, c'est pas gênant. Et il n'y a pas besoin de rédiger quoi que ce soit. Ici, je ne te demande pas la rédaction, je vais directement te demander les 3 fractions. Le premier, rassure-toi, on va le faire ensemble pour être sûr que tu aies bien compris ce que je te demande. Alors. Alors, on va commencer tranquille. Donc, on a A, B, C, D, E. Ici, tu sais que ces droites-là sont parallèles. Et moi, du coup, ce que je te demande, c'est les égalités de fractions. Donc ici, ce que je te demande, en fait, tout simplement, tu mets une double flèche et tu mets directement les 3 fractions qui sont censées être égales. D'accord? Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des triangles, dès que je termine le triangle, tu appuies sur pause, tu le recopies, tu le fais, et après on fait la correction. Donc là, du coup, je vais te demander de mettre sur pause et de remplir. Alors du coup, on va vérifier si tu as juste. Donc ici, normalement, moi je vais écrire les deux. Donc j'aurai AB sur AC qui va être égal à AD sur AE qui va être égal à BD sur CE. Ou alors AC sur AB qui va être égal à AE sur AD qui va être égal à CE sur BD. Ces fractions-là, tu les mets dans l'ordre que tu veux. Ces fractions-là, tu peux aussi les mettre dans l'ordre que tu veux. Mais je ne veux pas que tu mélanges ces fractions-là avec celles-là. Voilà, donc ça c'est la première figure. Donc là on va en faire 3-4 comme ça pour être sûr que ça va bien. Et après du coup on passera à la suite. Donc deuxième triangle.
G, H, J, K et N. Ici, bien sûr, je te dis que les droites HK et GM sont parallèles. Donc là, maintenant, une fois que tu as recopié ça, tu mets sur pause et tu fais l'exercice. Donc j'imagine que du coup, tu as terminé. Donc on va voir si ce que tu as trouvé est juste. Donc ici, pareil, hein, on en a deux. Moi, je te demande juste une des deux. Hein. Tu n'es pas obligé de m'écrire les deux. Donc ici, je regarde. Je dois faire attention. Hein. J'identifie bien mes triangles correctement. Ici, j'ai un petit triangle qui est là et un grand triangle qui est là. Je commence par le triangle que je veux, soit le grand, soit le petit. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours commencé par le petit. Donc là, je vais exceptionnellement commencer par le grand. J'écris les trois côtés du grand. Donc on a JG, on a JM et on a GM. Une fois que j'ai fait ça, je vais regarder les côtés de mon petit triangle pour les faire correspondre aux bons endroits. JH, JH il est aligné avec JG. Donc JH va être ici. Je regarde JK, il est aligné avec JM. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, j'ai écrit deux fois JG. JK, il est aligné avec JM. Donc je mets JK ici. Et HK, il est parallèle avec GM, donc j'écris HK ici. Après, bien sûr, on écrit pour l'autre. Hein, en fait, on a juste à renverser chacune des fractions. Donc du coup, voilà pour la deuxième figure. Donc on va passer à la troisième. Donc à chaque fois, j'essaye d'expliquer un peu différemment. Dès que tu as ton explication, dès que tu as compris une des explications, c'est bon, hein, tu fais. Alors. RSTKL. Donc pareil, il te faut des droites parallèles, parce que si tu n'as pas les droites parallèles, tu ne peux pas utiliser le théorème de Thalès, tout comme si tu ne sais pas que ton triangle est rectangle, tu ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore. C'est exactement pareil. Donc, je te laisse recopier et mettre sur pause pour faire l'exercice. Donc j'imagine que si tu as relancé, c'est que tu as fini l'exercice, qu'on va voir si c'est bon. Donc toujours, hein, il n'y a pas de surprise, 3 fractions. Donc ici, j'identifie mes deux triangles. J'ai celui-là, le triangle STK, et j'ai le triangle RSL. Je commence par un des deux triangles. Donc ici, je vais commencer par le triangle de droite. J'ai ST, TK et KS. Et après, je vais regarder les côtés qui correspondent. Donc je regarde le côté, je regarde dans mon grand triangle, enfin dans mon autre triangle, j'ai 3 côtés. Je vais regarder le côté RS. RS, il est aligné avec SK. Je regarde le côté RL, il est parallèle à TK. Et du coup, LS, il est aligné avec ST. Et ici, j'inverse, tout simplement. Voilà. On passe à la suite. Alors bien sûr, si ça va trop vite, si tu as des questions, des choses que tu n'as pas compris, comment ça se fait que toi tu trouves ça, c'est pas pareil que moi. Peut-être que moi en allant vite aussi, j'ai pas fait attention, je me suis peut-être trompé, vu que j'ai effacé, tu n'as pas pu me faire la remarque en direct. Donc si c'est ça, vois avec les camarades de ta classe, pour voir si eux aussi trouvent les mêmes choses que toi. Si c'est pas le cas, envoie-moi un message, ça se trouve toi tu as vu une erreur que les autres n'ont pas vue, ou alors tu n'as pas compris quelque chose qui fait que tu crois que ce que j'ai fait c'est faux et que ce que tu es en train de faire est juste. Le plus important c'est de te manifester du coup. Alors, l'autre, donc quatrième cas, ici le sablier est un peu, enfin le papillon est
changer de côté, ça change rien pour nous pour la suite. Alors, on va l'appeler DSMNO. Donc ici, bien sûr, il te faut des droites parallèles. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, tu as compris quelles devaient être les deux droites parallèles. Hein. Tu as compris que DS devait être parallèle à NO. Je te laisse mettre sur pause et faire l'exercice. Donc du coup, je pense que tu as terminé. Donc on va voir si c'est bon ou pas. Donc tu as 3 fractions, hein, toujours la même chose. Ça, c'est répétitif, hein, mais c'est toujours, vraiment, toujours la même chose. Donc là, je n'explique pas. Donc j'ai ds sur ON est égal à SM sur MO est égal à DM sur MN. Ou alors, je me retrouve avec ça. Alors en fait, une des explications pour savoir que ce côté-là correspond bien à celui-là, c'est d'avoir un peu d'imagination. Et d'imaginer en fait, donc là je vais effacer cette partie-là pour te montrer quelque chose. Ça c'est une explication que je donne à des élèves qui bloquent et qui auraient tendance à m'écrire par exemple dm divisé par dn. Ils ne comprennent pas que ce grand côté-là on va pas l'utiliser, alors que quand on avait une conformation classique, on avait l'habitude d'utiliser le grand côté. En fait, ce que tu dois t'imaginer, c'est, voilà, on voit bien que ce triangle-là est plus grand que celui-là. Et bien, imagine que ce triangle-là, je le fasse tourner pour me retrouver avec une conformation classique. Et bien, si je faisais tourner mon petit triangle, comme ça, et ben j'aurais M au-dessus, j'aurais N en bas, j'aurai O ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Le point D va se retrouver à ce niveau-là. Et le point S, quand je vais faire tourner comme ça, le point S va se retrouver ici. Avec ça. Et si on fait ça, on se retrouve bien avec une configuration classique du théorème de Thalès. Et si j'applique ce que tu as appris, je vais avoir MD sur MN est égal à MS sur MO est égal à SD sur ON, autrement dit ce que tu as écrit précédemment. Ça peut être une autre manière de voir la conformation papillon pour t'empêcher de faire des erreurs. Bien, alors ça du coup c'est le premier type d'exercice. Ah, on n'a pas noté la consigne, c'est vrai. Donc tu vas revenir sur exercice. Normalement tu as laissé de la place ici, tu vas mettre pour chaque figure, virgule, écrire les égalités du théorème de Thalès. Du théorème de Thalès. Et tu vas mettre un petit point ici pour dire que voilà, c'est le premier type d'exercice. Donc là, on va attaquer le deuxième type d'exercice. Tu vas voir que le deuxième type d'exercice sera beaucoup plus simple que le premier. Le deuxième type d'exercice. Ce que je vais te demander, donc on va écrire la consigne directement pour pas que j'oublie. Pour chaque figure, indiquer quelles droites doivent être parallèles. Indiquer les droites qui devront être parallèles. Donc là, normalement, tu ne devrais pas avoir de difficulté. A, D, C, G, H.
Donc ici, en fait, ce que je te demande, c'est si je veux utiliser le théorème de Thalès correctement, eh ben, normalement, je dois avoir des droites parallèles. Rappelle-toi, on sait que le premier tiré, on a l'habitude de mettre un couple de droites parallèles. Et bien ici, je te demande, dans cette figure-là, dans cette figure-ci, quelles sont les droites qui doivent être parallèles. Donc pareil, je te laisse mettre sur pause, je te laisse mettre une proposition et après on est parti. Donc voyons voir si tes droites parallèles sont bien les bonnes. Ici, si je veux utiliser le théorème de Thalès, de toute façon ça se voit. C'est ces deux droites-là qui doivent être parallèles. Ici, je dois avoir AH parallèle à DG. Donc voilà, on va faire pareil 4 petites figures. Et après, du coup, le troisième type d'exercice, je vais te le donner à faire à la maison, sur ton cahier toujours, hein, avec d'autres exercices du manuel à faire sur ton cahier aussi. Et la prochaine vidéo sortira après-demain, donc ce sera à faire pour après-demain. Alors, donc la deuxième figure, c'est parti. Donc, la deuxième figure. R, M, X, Y, Z. Pareil, du coup, je te laisse mettre sur pause pour m'écrire les droites parallèles. Alors, voyons voir si tu as trouvé les bonnes droites parallèles. Ici, les droites qui doivent être parallèles, c'est les droites R, R, Z et XY. On va encore en refaire un petit dernier. Alors, A, B, C, D, E, F, G. Alors ici, j'aimerais que tu me dises quelles droites doivent être parallèles pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Alors bien sûr, pour utiliser le théorème de Thalès, je te rappelle, on utilise deux triangles. Donc en fonction des triangles que je vais choisir, peut-être que ce ne sera pas les mêmes droites qui devront être parallèles. Je te laisse me mettre toutes les possibilités. Je te laisse mettre pause pour essayer. Alors, voyons voir si tu as juste. Alors, mon théorème de Thalès, je peux l'utiliser dans ce triangle-là avec celui-là. Je peux utiliser ces deux-là. Dans ce cas-là, je dois avoir comme droite parallèle BG parallèle à CF. Par contre, si j'utilise ce grand triangle-là, avec ce petit triangle-là, et bien cette fois-ci, ça doit être BG et DE. Donc, soit on utilise ces deux-là, soit on utilise ces deux-là, ou alors, on peut utiliser ce petit triangle-là, le triangle ACF et le triangle ADE. Dans ce cas-là, ce sera CF parallèle à DE. Alors, je vais chercher votre manuel de troisième pour pouvoir vous donner les exercices en conséquent.
Bon, je n'arrive pas à retrouver votre manuel, je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Donc ce que je vais vous donner comme devoir à faire, donc là on arrive au terme de cette vidéo. Ce que vous allez devoir faire pour vendredi, déjà c'est apprendre votre cours. C'est-à-dire qu'il faut que la rédaction du théorème de Thalès, que ce soit la conformation classique ou la conformation papillon, soit connue. Et d'un point de vue des exercices, eh ben vous voyez sur quoi on a terminé. On a vu qu'on pouvait utiliser le théorème de Thalès dans 3 cas. Eh ben je vais vous demander, pour chacun des cas, de m'écrire les égalités du théorème de Thalès. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous demander, moi je vais vous écrire des égalités au tableau, et je vais vous demander du coup de me redessiner la figure qui correspond. Donc là je suis en train de préparer les figures. Vous aurez 4 figures à me tracer. Vous aurez bien sûr du papillon et du classique. Alors du coup je vais vous donner les égalités. Donc je répète pour vendredi, avant que j'efface ça, hein, pour vendredi ce que tu dois faire, c'est dans le cas où j'ai besoin de ces deux droites là parallèles, eh ben quelle égalité du théorème de Thalès je peux écrire. Pour ici, quelle égalité, pour ici, quelle égalité. Donc je vais effacer. Et la consigne du troisième exercice, je vais vous l'écrire aussi. Donc c'est pour chacune des égalités, dessiner la figure correspondante. Donc ici, je vais vous donner les fractions égales. À vous de reconstituer une figure pour laquelle ça marcherait. Alors, donc, pour le premier, vous avez df sur dg qui va être égal à fs sur gt qui va être égal à ds sur dt. Ça, c'est la première. La deuxième, vous allez avoir RO sur OT qui va être égal à MO, RO sur OK qui va être égal à MO sur OT qui va être égal à RM sur TK. Donc RO sur OK, MO sur OT et RM sur TK. Pour la troisième, vous aurez du coup GH sur KJ qui va être égal à GI sur IJ qui va être égal à IH, excusez-moi, IH sur KI. Ça, c'est pour le numéro 3. GH sur KJ, GH sur KJ qui va être égal à GI sur IG qui va être égal à IH sur KI. Quatrième figure, vous allez avoir DC sur EB qui va être égal à CA sur BA qui va être égal à
AD sur EA. Donc DC sur EB qui va être égal à CA sur AB qui va être égal à AD sur EA. Et donc du coup, à ces deux exercices-là vont venir se rajouter deux exercices du manuel. Donc je mets la vidéo, je vais mettre la vidéo. Si à 17h, donc nous sommes mercredi, si mercredi 17h vous n'avez toujours pas les exercices, envoyez-moi un message, c'est que j'ai sûrement dû oublier, tout simplement. Donc voilà, ça met fin à cette vidéo. Donc j'espère que tout se passe bien quand même, que vous arrivez à suivre. Et puis bah je vous dis à vendredi. Bonne journée.